Et Adeline, envie d'élever une espèce de fourmi à la fois intéressante, petite, facile à élever, formant de petites colonies, donc simple à entretenir dans des petits setups, et extrêmement intéressante puisqu'elle a tendance à se rouler en boule lorsqu'on la touche. Est-ce que tu as envie? Pourquoi tu portes un masque? Les gestes barrières, voyons. Bonjour à toutes et à tous, première vidéo axée sur les fourmis de la chaîne, et pour la première vidéo j'ai choisi de parler de la Myrmecina graminicola. C'est une fourmi que j'affectionne particulièrement pour de nombreuses caractéristiques que je vais vous énumérer tout au long de la vidéo. Les informations qui vont être données durant cette fiche d'élevage ne correspondent bien sûr qu'à mes observations personnelles, ceci pouvant varier en fonction de l'endroit de provenance de vos gînes, et notamment les informations que l'on peut retrouver sur le net sont plutôt contradictoires. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, puisque dans une autre partie, je vais vous parler des conditions de maintien et on verra que tout le monde ne fait pas de la même manière pour élever cette espèce. En première partie, je vais parler des caractéristiques de l'espèce. C'est une fourmi de petite taille, la gine mesurant entre 3 et 4 mm et l'ouvrière entre 1 et 4 mm. C'est donc une fourmi qui forme des colonies d'une centaine d'individus tout au plus. Il s'agit d'une espèce polygyne, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir l'existence de plusieurs reines dans la même colonie. Cependant, le nombre de gynes ne facilitera pas la fondation. C'est une espèce assez amusante puisque lorsqu'elle se sentira menacée, elle a la particularité de se rouler en boule plutôt que d'attaquer, rendant l'espèce plutôt attachante et vous permettant de la faire facilement cohabiter avec d'autres espèces plus grosses, car elle n'essaiera pas d'entrer dans le nid des grosses fourmis. Il faudra noter que cette fourmi possède des individus intercastes apparaissant avec la croissance de la colonie. Ces individus intercastes sont donc des ouvrières portant les mêmes attributs morphologiques que les gynes et les ouvrières, et étant même pour certaines aptes à se reproduire et à pondre des œufs qui, si elles se sont reproduites, donc seront des œufs d'ouvrières bien sûr. Pour ma part, je ne peux pas encore attester de la véracité de cette information puisque, comme vous pouvez le remarquer, ma colonie personnelle ne comporte qu'une ouvrière, une gyne et une larve pas loin de la nymphose. Alors libre à vous de me confirmer en commentaire si jamais cette information est vérifiée. Bon, si vous souhaitez vous lancer dans cette formidable espèce qu'est la Myrmecina graminicola, il va tout d'abord falloir vous procurer la gyne. Afin de trouver la gyne, vous allez donc devoir être au bon endroit au bon moment. Heureusement, étant une espèce présente un peu partout dans le monde, ça sera assez chose aisée. Alors, pour trouver la gyne, le biotope, c'est par exemple les parcs en milieu urbain ainsi que tout endroit en campagne. L'espèce fourrageant dans la litière, elle sera donc assez discrète à trouver, mais ce n'est pas chose impossible. Regardez si chez vous, vous avez des coupelles d'eau, à chaque fois dans la période entre mi-septembre et mi-octobre, vous allez donc avoir la période d'essaimage de cette espèce. À ne pas confondre avec toutes les Solenopsis, parce que cette espèce étant parmi les plus tard à essaimer, elle essaimera en même temps que les petites Solenopsis, et il sera donc assez compliqué de la distinguer. Sinon, si vous arrivez à en trouver une, la plupart du temps, moi je l'ai trouvé la mienne dans une coupelle d'eau et j'ai absorbé l'eau qu'il y avait dessus avec du papier absorbant, afin bien sûr de la sauver, et ça a fonctionné puisque vous pouvez le voir à l'écran, j'ai une gyne, une ouvrière et une larve, pas grand chose de la nymphose. Cette espèce n'est pas trop compliquée à trouver, elle se trouve sur à peu près à tous les endroits du monde. En tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, c'est en fait une espèce qui se divise en plusieurs sous-espèces, présente donc à peu près à toutes les latitudes, ce qui explique les différences pour les conditions d'élevage, mais ça j'y reviendrai juste après. Une fois votre gyne acquise, il va falloir la faire fonder
C'est une espèce à fondation indépendante et semi-claustrale, vous demandant donc plus d'entretien que les autres espèces à fondation indépendante claustrale, puisque la gine n'a pas assez de réserve de nourriture pour élever sa première génération d'ouvrières. Il vous faudra donc vous occuper de votre gine et de la nourrir. Pour la nourrir, c'est une fourmi comme toutes les fourmis françaises qui appréciera les liquides sucrés et les insectes morts. Privilégiez surtout les petits arthropodes, étant plus facilement acceptés par cette espèce, étant une espèce qui fourrage dans la litière. Les gros insectes seront donc plus difficilement appréciés. Veillez surtout à mettre des insectes morts, sinon vous allez vous retrouver comme moi avec des colamboles qui courent partout dans le tube. Pour le développement, bien sûr, c'est une espèce avec un développement assez lent. La plupart du temps, il vous faudra attendre le printemps suivant la récolte de votre gine, puisque cette gine aura du mal à développer sa première larve, qui mettra la plupart du temps plusieurs mois à se nymphoser. Cependant, si vous arrivez à avoir suffisamment de patience avec cette espèce, elle vous le rendra. C'est une espèce intéressante à observer puisque c'est l'une des rares espèces que vous pouvez faire cohabiter avec d'autres fourmis. Pour ma part, je n'ai pas essayé, mais étant une espèce peu agressive, elle peut aisément cohabiter avec d'autres types de fourmis. Une fois la période longue et frustrante de fondation qui malheureusement pour certains se soldera par un décevant échec, il sera donc temps pour vous de vous intéresser sur le maintien sur le long terme de votre colonie. Les informations que l'on peut trouver à propos de Myrmecina gramidicola sur le net sont assez contradictoires. Effectivement, sur le forum Acide Formique, nous avons une recommandation d'hygrométrie comprise entre 30 et 50% de la surface du nid et une température de 25 degrés, alors que sur le site Myrmecofourmi, pour la fiche d'élevage qui n'est plus disponible malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi, il recommandait plutôt 50 à 70% d'humidité et ne pas dépasser les températures de 20 degrés Celsius. De mon côté, j'ai choisi plutôt la version Myrmecofourmi juste parce que les fourmis et les espèces françaises s'entretiennent difficilement au-delà des 20 degrés Celsius. Donc, bien sûr, si vous voulez vous procurer cette espèce, renseignez-vous d'abord sur le lieu de provenance de vos gines. Étant une espèce présente un peu partout dans le monde, il faudrait effectivement s'adapter en fonction de la région de provenance de vos gines. A noter que cette espèce est particulièrement sensible aux acariens, une hygiène renforcée sera donc nécessaire si vous voulez éviter ce genre de soucis. Cependant, malgré toutes vos précautions, il peut arriver que certaines de vos colonies soient infectées par des acariens. Heureusement, il existe des solutions comme celle que je vous mets juste ici avec le i en haut à droite de Swiss Formic qui nous propose donc une solution que je n'ai pas encore tester, n'ayant pas encore eu de soucis d'acariens, qui vous expliquera au cas où l'échéance arrive comment vous débarrasser d'acariens quand ils sont installés au niveau de vos colonies afin d'éviter qu'ils ne se répandent dans toutes vos colonies. En ce qui concerne la diapause, Myrmecina gramidicola est, comme toutes les fourmis endémiques françaises, une fourmi ayant une diapause obligatoire. Myrmecina effectuera sa diapause dans des températures plutôt fraîches. Elles devront être comprises entre 5 et 10 degrés Celsius, évitez les températures négatives qui pourraient tuer votre colonie, et veillez surtout à ne pas trop dépasser la barre des 10 degrés afin d'éviter une reprise de l'activité de vos colonies pendant la diapause. L'absence de diapause pour Myrmecina gramidicola pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le développement de la colonie et pouvant même à terme la conduire à sa perte. Pour conclure, Myrmecina gramidicola est plutôt une fourmi réservée aux éleveurs passionnés et patients qui sauront lui consacrer suffisamment de temps pour voir se développer cette magnifique fourmi. Les colonies n'étant pas très populeuses, il vous sera donc simple de les maintenir sur la durée et étant donc une des fourmis que je voudrais recommander à tous les éleveurs ayant un minimum d'expérience dans la myrmécologie et ne voulant pas s'encombrer avec de nouveaux setups. C'est aussi une petite fourmi très peu agressive qui pourra aisément cohabiter avec d'autres
autres fourmis dans les aires de fourragement. Faites attention cependant à ce que les autres fourmis que vous metteriez avec ne soient pas désireuses d'aller attaquer vos Myrmecina graminicola qui seront au plus 100 dans votre colonie et donc plus vulnérables par rapport à des fourmis. Pour comparaison, n'allez pas mettre des Myrmecina graminicola avec des phénols. Voilà, il ne me reste plus qu'à conclure pour cette vidéo et je suis vraiment heureux de présenter ma première vidéo sur les fourmis en espérant qu'elle puisse vous satisfaire et vous plaire. Bien sûr, la colonie présentée n'est pas très grande, étant donné qu'elle date seulement de l'automne dernier, mais Myrmecina graminicola étant une fourmi à développement lent, il va falloir que je m'arme autant de patience que ce que je vous ai recommandé. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et j'espère que vos colonies se porteront à merveille. Et si vous voulez vous lancer dans cette formidable espèce qu'est Myrmecina graminicola, n'oubliez pas quelques petits conseils, restez curieux et surtout documentez-vous avant de vous procurer une espèce. Voilà, avant de conclure, je souhaitais remercier Feu de la chaîne Swiss Fourmi. Merci à toi qui m'a donné envie d'élever des fourmis et ensuite de me lancer dans la myrmécologie. J'ai beaucoup apprécié ton concours lorsque tu étais passé pour tes 1000 abonnés. Et du coup, j'espère que tu liras ce message. Allez, à plus tout le monde!